Bonjour, bienvenue à Weekly AI News, c'est l'épisode 9. Je suis Bertrand et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On commence avec Elon Musk qui lance la startup XAI avec pour objectif simplement de comprendre la nature de l'univers. Donc rien que ça. Alors les détails spécifiques sur les activités de l'entreprise restent encore bien mystérieux, mais une séance de questions-réponses est prévue pour en savoir plus. On continue avec une innovation qui se nomme les champs de rayonnement neuronaux. Ça va permettre, en réalité, ça permet déjà de créer des modèles 3D à partir de simples photos, donc en 2D, et ça pourra même générer une scène en 3D à partir d'un reflet dans les yeux. Un sondage maintenant. L'IA permet aux professionnels de consacrer plus de temps aux tâches à forte valeur ajoutée. Donc ça, ce sont des données qui sont issues du sondage State of AI de HubSpot et qui a été mené en 2023 auprès de 101 professionnels français dans les domaines du marketing, SEO, de la vente et du service client. Donc on voit ici que 84% pensent que les outils d'automatisation leur permettent de passer moins de temps sur les tâches manuelles. 64% considèrent que l'IA leur offre la possibilité de se concentrer sur des aspects plus créatifs et 62% considèrent que l'IA leur offre la possibilité de se concentrer sur les aspects les plus stratégiques de leur travail. La suite, ce sont des robots qui contribuent à l'amélioration de notre monde. Donc c'est l'Union internationale des télécommunications qui organise un sommet sur l'intelligence artificielle qui vise à promouvoir la technologie pour le bien commun. Et la secrétaire générale de l'UIT, Dorine Bogdan-Martin, souligne l'importance de l'engagement vers un avenir responsable avec l'IA. Pas trop quoi faire de cette news. C'est l'Union européenne qui envisage de développer sa propre intelligence artificielle générative de type ChatGPT et il voit ça dans les 5 prochaines années. Donc je vous laisse imaginer le retard qu'ils vont pouvoir prendre sur ce qui est déjà existant et qui est en plein développement, tel que ChatGPT, effectivement. Il y a Claude 2, je vais vous en reparler, et puis l'arrivée de Bard en Europe. On continue maintenant avec un peu de biologie, puisqu'on a une intelligence artificielle, Bacter AI, qui réalise 10 000 expériences quotidiennement. C'est un programme de deep learning qui peut déterminer de façon autonome la bonne formule d'acide aminé pour la croissance d'une bactérie spécifique et qui réalise 336 types de tests par jour. La suite, les autoroutes. Alors, autoroute.fr, le site, utilise l'intelligence artificielle pour contribuer à éliminer les embouteillages. Alors, comment ils s'y prennent pour ça? Il y a des données qui sont recueillies par des capteurs placés sous la chaussée et qui enregistrent le nombre de véhicules et leur vitesse moyenne. Et puis, grâce à ces informations, les utilisateurs peuvent ajuster leur plan de voyage pour éviter les heures de pointe et les embouteillages. Mid-journée à présent, Matisse et la forêt des possibles, la première bande dessinée française produite par l'intelligence artificielle Mid-journée. C'est Jiří Beňovský, un philosophe, qui a créé cette BD entièrement avec Mid-journée. ChatGPT, code interpréteur, je vous en avais parlé la semaine dernière, je vous avais dit qu'il sortait certainement le 10 juillet, et bien il est désormais accessible en version bêta pour les utilisateurs de ChatGPT+. C'est donc un plugin que vous pouvez rajouter à ChatGPT et ça offre ainsi la possibilité aux utilisateurs d'apprendre Python et d'expérimenter avec du code en temps réel. OpenAI qui crée à présent une équipe spécifique pour la superconvergence, simplement afin de maîtriser et de gérer les systèmes d'IA qui pourraient surpasser significativement notre intelligence. Anthropic maintenant, avec la sortie de Claude 2 en version bêta, le nouveau modèle linguistique d'Anthropic est disponible, mais en France, il faut encore utiliser un VPN pour y accéder. Les améliorations sont significatives, des capacités de conversation améliorées, une meilleure capacité
d'expliquer les processus, une réduction du risque de résultats erronés, une mémoire étendue, des améliorations en codage, mathématiques et en raisonnement. Bard, maintenant, qui est disponible en France et en français. Il a reçu une mise à jour importante qui marque une étape majeure dans l'évolution de son intelligence artificielle. Et maintenant, il est capable de parler notamment en français, ainsi que dans 40 langues. Il est donc disponible maintenant sans la nécessité d'utiliser un VPN. Vous pouvez donc vous rendre sur bard.google.com pour le tester. On termine les news avec le fun fact de la semaine. C'est le top des clichés français selon ChatGPT. Je vous en ai sélectionné simplement une dizaine. Vous pourrez vous faire une idée. En Alsace, les gens sont rigides. En Bretagne, ils sont têtus. À Bordeaux, ils sont snobs. À Lille, ils sont discourtois. Et un qui m'a fait spécialement plaisir, parce que moi je suis originaire de Lyon, même si maintenant j'habite en Bourgogne-Franche-Comté. À Lyon, les gens sont bourgeois. Je vous laisse vous faire une idée par vous-même. Ça fait toujours plaisir. Weekly la News, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient bientôt parce que je prends un peu de vacances. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos remarques, vos likes. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Ciao!